Oh, vous êtes là. Vous avez vu dans notre belle région. On est dans le Var, on est à Toulon. Et aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Teki avec un très grand joueur. Pas que par le palmarès, vous allez voir. Donc venez avec moi, j'ai très hâte de vous montrer. Allez, venez avec moi. Salut David, comment Salut. ça va? Très bien. Heureux de Il fait t'avoir beau. sur la chaîne. Il fait beau dans ta belle région, natif de Toulon. Ouais, Donc, merci déjà d'avoir accepté ça, de venir un peu plaisir. sur la chaîne. avec plaisir. On va aller se promener au bord de l'eau et j'ai 2-3 petites questions à te poser pour savoir Allez, un peu qui c'est t'es. parti. Allez, on y c'est va. parti, on y va. Bon, David, au début de cet épisode, je vais te laisser te présenter. Nom, prénom pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, les amoureux du rugby, normalement, ils devraient te connaître. Nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, même si on y met un peu les pieds. Alors, David Gérard, 48 ans. Mais je suis né ici. Je suis né au Morbihan, une des dernières générations nées face à la mer. Et la clinique a été détruite derrière. Ouais. Alors, pas parce que je suis né, hein, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un moment donné, il y a eu des changements et des choix immobiliers qui ont été faits par la ville. Mais c'est bien dommage que cette clinique n'existe plus. Et sinon, voilà, 48 ans. Et papa d'une beauté, C'est vrai. d'une beauté divine qui a 11 ans, qui s'appelle Océa. Eh bien, on lui fait un bisou. Ouais, merci. On te connaît, on te reçoit sur la chaîne, bien évidemment, parce que avant, peut-être que les gens te connaissent en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, mais avant ça, tu es bien évidemment un joueur. Tu as une grosse carrière, une belle carrière, une carrière que beaucoup de monde aimerait avoir. Ouais. T'as commencé ici en jeune, au Mourion, dans ce Non. beau quartier? Non, Même pas. même pas. Le Morbihan n'existait plus. À l'époque, le club a été mis en sommeil, on appelle ça. Ok, ouais. Et donc, en fait, c'est Toulon. J'ai attaqué un rugby club toulonnais à 5 ans. Et j'ai fait mes armes. C'est là où j'ai été éduqué rugbystiquement, où on m'a fait grandir. On m'a appris à être un jeune garçon qui aimait le rugby. Après, famille de rugbyman, donc si tu veux, il n'y a rien de... Un nouveau, quoi. Ah, c'était sensationnel pour tout le monde que je perpétue un petit peu l'amour et la passion familiale pour le L'héritage rugby. familial sur le Voilà, un rugby. petit peu. Tu m'étonnes. Et non, après, ça restera par contre mon grand regret. J'ai jamais porté le maillot du Morbihan. Et le Morbihan, pourquoi? Parce que c'est mon quartier. Ah bah oui. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu, c'est là où il y a tous les gens que j'aime. Tous les gens que j'aime sont ici. Et c'est vrai que quelque chose que j'aurais rêvé faire. Porter le maillot du Mourion. C'est jamais trop tard, non? C'est à 48 ans maintenant, à part leur porter l'eau et leur couper les oranges. Ouais. Mais mon père a porté ce maillot, mes oncles ont porté ce maillot et voilà, ce club il reste dans mon cœur et il restera toujours. T'as fait tes classes de jeunes au Rugby Club Toulonnais. Ouais. Et tu prends une décision forte, c'est de partir de chez toi pour vivre ton rêve et Ouais. d'être professionnel. En 97, j'ai la bonne date? Moi, ça, Ouais, c'est ça, 96, 97. moi, ça, j'étais pas né à cette époque, je te cache pas. Donc tu Tu vas, me fais vieillir encore plus, là, tu vois, je crois. donc tu vas à Bordeaux, qui n'était pas un l'UBB. Non, Et non, c'est- c'était Bègle. C'était Bègle. Bègle Bordeaux. Donc c'était ce qui est l'équivalent maintenant du CABBG, si je me trompe pas. C'est ça, c'était le Mais- c'est ça. CABBG, donc c'était Bègle à l'époque. Pourquoi? Ben parce que je voulais aider ma famille, je voulais en fait essayer d'aider ma famille au maximum et des fois, ben, aider sa famille, c'est pas forcément être là. Ouais. Si tu veux, ma mère et mon père, c'est des gens assez humbles et aujourd'hui, je voulais pas être un poids pour eux et des fois, de pas être un poids pour les gens, c'est de pas être là. C'est de partir. Et donc, j'ai fait un choix qui a été très, très dur à accepter pour moi puisque franchement, j'ai vécu 3-4 premiers mois très compliqués. Hein. Tu vois, je peux parler de dépression, je peux Ouais. parler j'étais dans un mood vraiment très compliqué. Et puis, le pire dans tout ça, c'est qu'en arrivant à Bordeaux, en étant à peine, même pas majeur au début, ben, j'ai de suite joué avec les pros. Ouais, t'as Et matché. J'ai matché de suite. Et c'est ça peut-être qui a fait la différence avec beaucoup de jeunes qui vont dans Ouais. des clubs pro et qui ne matchent pas au final. Ouais, après, j'ai eu de la chance. Hein, je suis arrivé, j'étais 5e, 2e ligne. Ouais, Il y a eu tellement de blessés à mon arrivée que je me retrouve titulaire au premier match de championnat. d'accord. Et si tu veux, ça a été une aubaine. Après, la difficulté, c'est que j'étais le seul gamin au milieu d'adultes, en fait. Et ça de a t'imposer. été... C'est de t'imposer qui a été dur. Non, c'est le regard des autres. J'étais l'enfant, en fait. Ouais, Tu vois, ouais. j'étais l'enfant qui était jamais prêt à jouer. Ils avaient peur que je passe au travers, que je m'engage pas assez, alors que si j'avais vraiment une force, c'était mon engagement physique que j'avais appris à Toulon et qui me permettait d'être au-dessus, tu vois. Ouais. Et, mais le truc, ils avaient peur qu'à ce niveau-là, je sois pas invité,
que je sois tout simplement un peu obsolète vu mon jeune âge. Et à l'arrivée, ils étaient tout le temps sur moi, en train de mettre beaucoup de pression. T'es pas prêt, il va falloir que tu y sois. Et à l'arrivée, au début, je me disais, quand les gens, ils me disent même pas bonjour, ils me disent même pas comment ça va. Et par contre, ils me rongent. Ouais, non mais. Et ça, c'était gonflant. C'était gonflant au début. Tu vois, tu te poses des questions quand même. Ouais, et je souffrais un peu de ça parce que je me disais, putain, il n'y a personne qui vient, qui me met la main sur l'épaule. Tu dis, en me disant, je suis là. Non, mais je suis là, tu vois, t'as besoin de moi, t'as besoin de parler. Et puis là, je me retranchais sur le téléphone, appeler ma mère en chialant. Qu'est-ce que je fais là? J'avais le téléphone en 97? Ah oui, il y avait les premiers téléphones, les Alcatel, là, mon pauvre. Les cabines téléphoniques portables, là, c'était. Ah ouais, j'avais les premiers téléphones, là, c'était marrant. Mais ça a été dur, je t'assure, ça a été très très dur au début. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, à Bordeaux, tu avais peut-être aussi ce manque de confiance au départ. Ouais. Mais tu as fait derrière, tu as fait le stade Oui. Le stade toulousain. Après, oui. Un des plus grands clubs de France. Ça me range quand même de dire le plus grand club parce que pour moi, c'est notre Toulon, tu vois, mais c'est vrai que c'est un des plus grands clubs français. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ton aventure là-bas? Parce que c'est au final là-bas que tu as soulevé tes premiers titres. Ouais. Alors, non. Mon premier titre, ça a été tout. Champion de France junior. Double champion. Je l'avais pas celui-là dans le Ah oui, celui-là. Double champion junior. Okay. Champion junior avant de quitter Toulon pour Bègle. Ah bah, pas mal du coup, avant le départ. Et puis Bègle m'a permis d'aller à Toulouse. Ouais. Sans Bègle, c'était une étape. Je t'ai parlé du début qui a été très lourd. J'ai vécu 3 années sans ça, avec des gens magnifiques à Bègle. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, beaucoup de monde des fois prennent les clubs où peut-être qu'ils réussissent comme toi, tu as réussi, mais moins, et ils oublient un peu ce que le club leur a donné. Toi, c'est pas ça. Toi, tu es reconnaissant de ce que Bordeaux t'a donné. Ils m'ont aujourd'hui, franchement, Bordeaux m'a donné une autre famille. Ils m'ont tapé sur les doigts, ils m'ont aimé, ils m'ont permis en fait de grandir. Et tu vois, à 17-18 ans, quand je dois faire le choix de quitter Toulon et où aller, j'avais déjà Toulouse, je me sentais pas prêt. Et en fait, tout ça parce que c'était écrit. Il me fallait une étape de vie. L'étape de vie, ça a été Bègle. Et c'est eux qui m'ont permis d'aller à Toulouse. Pour te forger. Bah oui. Puis le pire, c'est que tu sais que je dois partir au bout de la 2e année à Toulouse. C'est vrai? C'est ça le pire. Et en fait, c'est un repas avec mon président de Bègle où je vais à ce repas pour lui dire au revoir. Pour lui dire je pars. Et en fait, je suis à table avec lui et je n'arrive pas à lui dire. Parce qu'en fait, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme une relation familiale où tu n'as pas envie d'avouer. J'ai pas envie de le laisser. J'ai pas envie, alors que lui savait pourquoi j'étais là. Et à l'arrivée, j'ai appelé ma mère à ce soir-là en lui disant, maman, je suis au restaurant, j'arrive pas à lui dire. Et elle me dit, mais t'arrives pas à lui dire parce que tu veux pas partir. Elle me dit, arrête, tu ne veux pas y aller. Et elle me dit, t'as besoin encore de faire un an avec, tu en as besoin. Souvent, c'est les mamans qui ont raison. Oh, ouais, ma mère elle me lit comme un livre de cuisine, hein, mon pauvre. Elle comprend tout. Et à l'arrivée, donc, je reviens à table. Et je lui dis, président, je reste un an de plus. Par contre, dans un an, je m'en vais de sûr. J'ai dit, mais je vous donne un an parce que vous avez tout fait pour moi et je ne me vois pas partir comme ça. Et là, il n'en revenait pas. Il me disait, mais arrête, t'as Toulouse, t'as Clermont, t'as Castres, il faut partir. J'ai dit, mais président, j'ai envie de rester avec vous. Quand je lui ai dit ça, il a tellement paniqué, il m'a dit, et on appelle la secrétaire, on fait le contrat de suite, on va de suite au stade. Il veut sécuriser. 22h30, j'étais dans un bureau en train de signer un contrat. Et là, le lendemain, je vois tous mes potes qui savaient que j'allais le voir pour lui dire au revoir. Et là, ils me disent, c'est quoi cette connerie, t'as re-signé? Alors que mais ils savaient qu'il devait partir. Je dis, ouais, la bouffe était tellement bonne qu'à un moment donné, je me suis dit. Ils m'ont offert le resto, alors je reste. Ah, c'est trop marrant. Donc voilà, donc c'est eux qui m'ont permis d'aller à Toulouse et qui m'ont permis de grandir et puis de faire ce que j'ai fait avec le stade, qui a été fabuleux, qui a été une apothéose sportive. Tu vois. Moi, mon premier titre 2001, top 14. Tu chiales toutes les larmes de ton corps. Mais c'est pour un joueur de rugby, pour tous ceux qui nous regardent, je pense que être champion de France, c'est la consécration de tout. Et écoute, ça a été un moment fabuleux, c'est que quand j'ai commencé à jouer au rugby, Toulon a gagné des titres, notamment en 87. J'étais à ce finale. Et la première chose que je me suis dit à 10 ans, c'est j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de soulever ce truc là qu'ils ont à la main, là, ce grand rectangle là qui me soulève et qui hurle tous, il pleure. Je me dis ce bouclier là, je le veux. Ouais. J'ai envie ma vie, c'est consacré à ça. Je veux gagner le bouclier. Et l'histoire est tellement faite que tu l'as pas gagné une fois.
n'as pas gagné qu'une fois, du coup. Et si, j'ai gagné qu'une fois, malheureusement. qu'une fois. Le top 14, oui, c'est la Coupe d'Europe, j'ai gagné Ah, plusieurs fois. Mais le top 14, malheureusement, j'ai gagné un et j'en ai perdu un Ah oui, contre final. le Stade français. Ouais. Malheureusement. Bah, c'est. Pour la dernière de Galtier avec le Stade français. Ah, Fabien, si tu nous regardes, pas gentil ça. Mais Sympa. bah, c'est pas mignon ça. Non, et le truc qu'il y a eu, c'est que surtout, c'était le jour où je joue cette finale, j'avais fait monter toute ma famille Ouais. de Toulon. Oh putain. Face au Stade français? Non, la première, la contre première, Clermont en 2001. Bon, ça va. Ma première finale. Ouais. Tu sais, on n'a pas trop d'argent et en fait, j'ai essayé de trouver le moyen de faire monter toute ma famille. Le train, impossible, trop cher. L'avion, je t'en parle même pas. Et ben en fait, j'ai loué un J9, 9 places. J'ai acheté les billets, j'ai trucs. Toulouse m'a fait une avance sur salaire sur 4 mois pour m'aider parce que ça coûtait, pour tout payer, ça coûtait un bras. Un bras, ça coûtait. Et j'avais pas même le salaire qui allait avec le truc, tu vois. Et ben je me rappelle que Bouscatel et René, je te remercie, ce que tu avais fait à l'époque. Il m'avait fait une avance sur salaire sur 4 mois pour que je paye tout à ma famille, l'hôtel, le déplacement et tout. Et j'avais tout envoyé à ma mère, qui s'y attendait pas du tout. J'avais demandé à ma famille de se retrouver, parce que je voulais les embrasser et trucs. Et en fait, c'était un piège. D'un coup, ils ont reçu un bouquet de fleurs pour ma mère. C'est vrai. Et la clé du minibus en disant je vous attends à Paris samedi. Et là, mon pauvre, à la fin du match, quand tu gagnes, tu as l'impression que tu as une soupape qui explose. Tu pleures, tu ris, tu sais plus quoi faire. Et en fait, quand tu te retrouves, je pars en courant, je me retrouve devant ma famille qui était là dans la tribune, qui me regardait. Et j'en revenais pas, en fait. Je me disais, c'est pas possible. Oui. C'est pas humain, en fait, cette sensation. Tu vois, cette sensation-là, je l'ai pas vécue beaucoup de fois dans ma vie. Mais alors là, c'était d'une force. Mais t'en as des souvenirs pour tout. Moi, là, j'en ai frissons, tu me dis ça. Ouais, mais c'est magnifique. Et au final, ce que tu retiens de ta carrière, on a parlé des points un peu essentiels. Ce que tu retiens de ta carrière, au final, c'est que du bon. Parce que même si tu as eu des épreuves, comme tu l'as dit, que ce soit à Bègles, que ce soit à Toulouse, tu as dû en avoir aussi des épreuves qui étaient des moments plus durs. Ben, au final, quand tu es ici à parler à quelqu'un comme moi, ben, tu n'en ressors que du bon. Bah, en fait, je veux retenir que le meilleur. Tu sais, on a tendance, nous, l'humain, à retenir que le mauvais. Hein. Tu sais, tout en train de se plaindre. Il suffit qu'il y ait un petit truc qui va pas, on retient que ça. C'est vrai. Et en fait, on le priorise. Mais pourquoi? J'ai vécu des moments fabuleux. Même si ça a été dur, j'en ai chié, que ça n'a pas été facile tout le temps. C'est ça qui a rendu peut-être plus beau aussi. Ouais, et puis, oui, peut-être. Parce que si on t'avait tout donné sur un plateau, peut-être que tu serais pas là à me dire, putain, c'était magnifique quand j'ai vu mes parents. Blasé. Mais en fait, ma vie, c'est sûr, c'est ça. Ma vie, c'est une chance, en fait. Et tout ça, toutes ces épreuves que j'ai vécues, ça ont été une chance. Et où je m'estime chanceux, c'est qu'aujourd'hui, je me dis que ça a été des moments et des sacrifices que je referais, mais les yeux fermés, tu vois. Oui, si demain tu devais refaire ta vie. Non, je changerais rien. Et au final, tu nous sors du coup une belle carrière de joueur. Ouais. Et derrière, tu peux pas arrêter le rugby. Le rugby et toi, c'est une grande histoire d'amour, tu nous l'as dit. Et donc, tu vas entraîner. Si je me trompe pas, et si j'ai bien fait mon métier d'un peu reporter journaliste, tu as commencé avec les filles. Mon premier poste d'entraîneur, tu parles? Ouais. Ah là, tu pouvais pas le trouver celui-là. C'est vrai? J'ai attaqué à 13 ans. Oh, à Toulon, l'école de rugby. Ah, tu entraînais l'école de rugby quand tu avais 13 ans? En fait, j'étais un minot de l'école de rugby qui entraînait des plus petits. Mais après, un minot, si tu faisais déjà 2 mètres quand tu avais 13 ans. Ouais, je fais pas 2 mètres, mais là, j'avais si tu veux, j'ai eu le rugby entraîné, je l'ai toujours pratiquement fait, mais bénévolement pour donner du temps. Ouais. Parce que j'avais besoin pour moi, en fait. Ça me remettait les pieds sur terre. Et mon premier vraiment poste d'entraîneur, entre guillemets, je l'ai eu à 18 ans, dans un club qui s'appelait le Sadirac, à côté de Bordeaux. Et en fait, ce club-là, je me forme, je passe on appelle des unités de formation à l'époque, pour être entraîneur pour des petites catégories. Et là, je me retrouve avec un joueur de Sadirac et qui vient me voir en me disant « Putain, je t'ai vu jouer à Bègles, t'es jeune, mais on dirait que tu as de l'expérience. Est-ce que tu peux venir nous faire un entraînement, s'il te plaît? Ça nous ferait beaucoup de bien et tout. » Et c'était le plus petit niveau français, 4e série. Et j'y suis allé, je suis jamais reparti. Je suis devenu leur entraîneur et tout. C'était n'importe quoi. Tu me voyais, je faisais des entraînements à Bègles. À peine l'entraînement fini, je disais « Les mecs, faut que j'y aille, j'ai entraînement. » Et je partais à Sadirac en bagnole quand j'ai eu ma bagnole à 18 ans. Donc t'as jamais coupé du rugby au final? Toi, non, j'ai toujours entraîné. Toujours été le rugby. Ouais, ben ma vie fait le rugby, ça a toujours été là en fait. Toujours. Et t'as eu un impact dans le rugby féminin? Ouais, quand avec Fonsorbe, qui est devenu Stade Toulousain après. C'est ça. Parce que moi, tu sais que à travers la chaîne, on a essayé de mettre beaucoup de lumière sur le rugby féminin, avec les étoiles du rugby et tout. Donc ça nous touche forcément parce que c'est un aspect de notre sport qui est en train de gonfler de plus en plus. Et c'est bon parce que on est tous adeptes de ça.
est-ce que toi, tu as une fierté quand tu vois qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain est sûrement l'une des plus grandes équipes de France et que ça part d'une Élite 2 et au final, maintenant… Ouais. Ouais, le boulot a été dantesque. Après ce boulot-là, j'ai pas été seul dessus, tu vois. Ouais. Écoute, ça a été au tout début, je t'avouerai que je ressentais quand même beaucoup de fierté, mais après les choses se sont apaisées. Pourquoi? Parce que je me dis que j'étais de passage en fait. C'est que j'ai été celui qui a mis la première pierre, qui me suis battu parce que ça n'a pas été facile. Et donc maintenant, ben, je me dis que voilà, c'est plus mon histoire maintenant, tu vois. Ouais. Mais je leur souhaite que du bon. Hein. Mais Il grave. n'y a aucune animosité, rien du tout. Mais il faut savoir passer la main à un moment donné et se dire que c'est plus son histoire, tu vois. Et puis au final, ben, la main, elle t'a pas mal souri parce que tu as entraîné Lyon, tu étais entraîneur des avants à Lyon. On passe d'autres clubs, Montauban, si je ne me trompe pas. Montauban manager. J'ai eu Béziers avant Lyon. Béziers avant, Montauban. Ouais. Et puis après, tu te tournes vers les sélections. Ouais. Portugal. Portugal d'abord et la Coupe du Monde. Coupe du Monde avec le Portugal. Et après, la Roumanie, actuellement. Ouais. Et à le moment où on tourne la vidéo, ben, fraîchement qualifié pour la Coupe du Monde. Donc félicitations à toi. Merci. On va jouer une Coupe du Monde en Australie. Enfin, moi, je vais pas la jouer, hein, je suis pas international. On va t'amener dans le bagage. Hein, allez, mais on arrive. Mais ils vont jouer une Coupe du Monde en Australie. Magnifique. Ouais. Est-ce que toi, quand tu arrives en poste à la Roumanie, où il y avait eu, moi j'avais suivi ça, un peu le fiasco de la Coupe du Monde, la Roumanie, fiasco complet, à la Coupe du Monde, tu arrives là et tu dis, moi, avec mon staff bien évidemment, parce qu'on le rappelle depuis le début, t'es pas tout seul, ben, je vais redonner peut-être l'espoir au rugby roumain qui est en train de s'émanciper, et je vais les qualifier en Australie pour essayer d'avoir quelque chose. En fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, je suis arrivé en me disant, il faut que je qualifie le pays pour la Coupe du Monde, de suite. Ouais. Quand je fais mon premier stage, après 3-4 jours, réunion avec le staff, je me dis, bon, on va pas parler de la qualif maintenant, on va essayer de survivre déjà. C'était dur au début? Quand tu te retrouves à Izvorani, à côté de Bucarest, moins 8 degrés, la neige partout, mais partout, un froid glacial, parce que le moins 8 comme ici, quoi, comme ici. Ah non, mais l'enfer. Ça, des joueurs qui voulaient plus venir en sélection, un état d'esprit où les mecs, t'avais des anciens qui en voulaient aux jeunes, les jeunes qui en voulaient aux étrangers, aux naturalisés, il y avait des guerres partout. Et bien là, tu te dis, waouh. Des joueurs des postes où j'avais personne. Mais il y avait eu ce problème-là, que, bon, on va pas y revenir dessus, mais que certains joueurs roumains n'étaient pas lâchés par des clubs aux dépens de certaines autres nationalités. Et tu avais fait à juste titre la comparaison de pourquoi un Géorgien vaudrait plus qu'un Roumain, quoi. Pourquoi un Géorgien devrait être libéré et pas un Roumain. Et au final, les roues ont bien tourné parce que tu es qualifié, toi aussi, comme la Géorgie, au même stade, quoi. Après, ils sont à une planète devant nous, tu vois. Bien sûr, mais c'est pour dire que le jugement de valeur sur une sélection, tu l'as montré que c'était faux. Je comprends pas qu'on ne respecte pas les nations, les pays. Aujourd'hui, empêcher un joueur de jouer pour son pays, c'est empêcher un joueur de jouer pour sa mère, son père, ses grands-parents, ses gosses. Et je trouve ça, le mot il est fort, mais c'est dégueulasse. En fait. Ouais. Moi, j'accepte pas. Hein. Moi, j'ai entraîné Montauban, j'avais 5-6 internationaux. Le deal avec eux, c'est si vous venez avec moi, quand il y a l'équipe nationale qui vous appelle, vous partez. Et moi, les mecs étaient soulagés d'avoir quelqu'un qui leur disait bon match, vas-y, on se débrouillera. Et il n'y a pas de je le prends mal. Si. Ah non, pourquoi? Ouais, jamais je mettrai en travers d'un mec et sa nation, tu vois. Non, mais surtout que pour ces gens-là, et t'as dû en côtoyer plus que moi, mais pour en avoir côtoyé, de partir en sélection, c'est une expérience qui est formidable. C'est génial. C'est génial de représenter son pays. Puis là, tu vois, moi j'ai vécu la Coupe du Monde où c'était très touchant, fabuleux. En plus, que j'ai fait 2 matchs quand même à Toulouse. Ouais. Où il y avait ma fille qui était là et tout. C'était poignant, tu vois. Et quand je vois ça et que je regarde les mecs chanter l'hymne national et tout, je me dis, mais pourquoi on empêche ces mecs-là de faire ça, en fait? Pourquoi? Parce qu'un Espagnol, un Portugais ou un Géorgien, voire un Roumain, pourquoi ils ont moins, à un moment donné, de légitimité qu'un Néo-Zélandais ou d'un Africain du Sud? Tu as vu déjà à Toulon, dire à Edzebet à l'époque, non, tu vois pas. Mec, les Springboks, tu vas rester ici, jouer pour samedi. Le mec, il te regarde, il te dit non, mon pays m'appelle, j'y vais. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. C'est là où des fois le rugby a perdu un peu de ses valeurs humaines. C'est que l'humain, ça. C'est que du choix. Mais surtout que ça devrait faire plaisir. Enfin, moi, ça me touche quand tu me dis
que jouer pour une nation, c'est jouer pour une mère, comme sa oui, mère, pour son sa père. famille. Hein. Ben ouais, c'est Mhm. les gens ont une appartenance avec ça. Et en plus, ben, peut-être que les gens regardent moins le 6 Nations B, tu vois. Ouais. Mais au final, ben, quand tu regardes ces équipes, t'as la Géorgie, t'as la Roumanie, t'as l'Espagne, t'as le Portugal, je pourrais en citer plein d'autres. Ouais. T'as plein d'autres pays qui sont en train de monter. Et ben juste, c'est fabuleux pour notre rugby à nous, parce que Bien sûr. marque, que ce soit un pays, enfin un rugby que l'hémisphère sud, je mets des grosses C'est ça. guillemets, et que l'hémisphère sud ou que de nord-européens, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est ça aussi que tu veux véhiculer. Et tu parles de nation, ça me touche aussi, parce que ben t'as une cape en équipe de France. Alors oui, j'en ai eu une, parce qu'ils m'ont pas validé mes autres matchs, parce que j'avais fait plusieurs. Ok. Et j'avais joué en semaine à l'époque. En semaine à l'époque, ils considéraient ça pas comme des capes internationales. Ils pensaient que c'était des matchs de semaine, alors qu'à Ok. l'arrivée, j'avais joué les All Blacks A. Ok, parce que moi, les Tongiens, le match que j'ai en tête, c'est le Tonga. Autofilé. Bon, non, les deux autres, je me fais encore plus autofiler. Hein. Mais moi, j'ai la deuxième ligne en tête là. Avec Oradou. Ah, Benazi. Oradou. Non, Oradou. Alors attends. Moi, pour moi, t'es avec Oradou. Hein. Putain, parce qu'Oradou, je crois on est ensemble contre les Black A. Mais je me demande si c'est pas Benazi qui se pète la cheville. Alors moi, sur la feuille de match, c'est Alors, toi et Oradou. Alors c'est moi, ben, David, mais Benazi, il y était. Hein. Ah, peut-être. Benazi, il y était, il se met la cheville dans la boîte à gants. Mais ce match au Tonga, c'était rude. Oh là, Là, on parle pas. Vous perdez. Oh, mais on se fait tuer. Ouais, On se fait tuer, il n'y a rien à voir. Il y a le un match. monde d'écart. Ah, le truc qui était rigolo, c'est que je me retrouve au titulaire avec Pierre Mignoni et Guillaume Delmotte. Les trois, on a fait l'école de rugby ensemble. Et vous vous retrouvez titulaire? Toulon. Et on se retrouve les trois en équipe de France ensemble, titulaire. Et là, je me rappelle, et je ne sais même pas si ça rappellera, de Guillaume Delmotte, qui est à côté de moi, sur le A4 des Tongiens, et qu'on regarde les mecs, on était gamins, on avait 20 ans, et les trois là. Et on regarde les Tongiens, ils avaient des têtes de tonton des îles, là, avec des grandes moustaches comme ça, un peu comme la tienne, mais un peu plus fournies. Moi, le deuxième mis en face de moi, il est là, je mon père, et on les regardait, on disait, mais ils vont nous tuer. Bon, ben là, on est chez toi. Ouais, En tant le quartier. Le cœur du quartier du Morillon. Quartier comment pour aux gens? Le Morillon. Le Morillon. La principauté autonome du Morillon. Parce que nous, les Toulonnais, on dit le Morillon. Et du coup, les gens ne savent pas l'écrire. Mourillon. Oui, Voilà. Morillon, faites l'effort. Faites l'effort. On est rue Lamalgue. Rue la Malga. Rue Lamalgue, au Morillon. Si un jour vous vous baladez en été, ben, bien sûr, c'est la plus belle ville du monde. Donc, vous venez et vous penserez à nous si vous allez à la rue Lamalgue. À Saint-Tropez, à côté du Morillon, c'est pas invité, les gars. Cherchez pas. Et toi, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette rue où ben, le petit David, ben, il courait dans cette rue, il est né ici et il savait pas qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu reviens ici à chaque fois? Bah, je pense que quand je viens ici, ça m'inspire que j'ai l'impression d'avoir le plus grand appartement du monde. Tu sais, quand tu te sens à la maison, là, que tu mets tes pantoufles et que tu te mets sur le canapé et que tu regardes une série pourrie, mais que tu es chez toi, en fait. Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. Ce village, il a une âme, j'appelle ça un village, mais c'est un quartier, mais il a une âme, il a une. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un village. C'est un village dans Oh la là ville. là. Quand on dit principauté autonome, on le dit à moitié en rigolant. Mais il est tellement atypique. C'est vrai. Il est tellement atypique. Les gens qui ont traversé ici les années, ils sont tellement touchants. Et voilà, ce quartier, il est. Et puis c'est un quartier qui vit énormément. Ah ben, c'est un des rares quartiers de Toulon qui vit. C'est malheureux de le dire, mais aujourd'hui, il est compliqué de prendre énormément de plaisir sur Toulon. Et c'est vrai que le Morillon, tu as la chance parce que tu as la plage, parce que ici, tu as le cœur du quartier qui est. C'est plein de petits artisans, plein de petits restaurateurs. Et c'est surtout, tout le monde se connaît en fait. Ouais. C'est surtout une faculté à te sentir en sécurité qui est assez incroyable maintenant en France et dans nos villes du Sud, tu vois. Si tu es bien, tu sais qu'il va rien t'arriver. Ouais, c'est sûr. Et si demain, tu as fini ta carrière d'entraîneur, de sélectionneur, c'est ici que tu reviendrais? Et écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai quitté Toulon à 17 ans et que c'est dur de s'imaginer. Ils remettent les pieds? Ben, ils remettent les pieds parce que j'aurais l'impression d'avoir mis ma vie en pause sur 40 ans, tu vois. Tu n'as jamais revécu à Toulon depuis que tu es parti? Non, je ne suis plus jamais revenu.
Je le savais. Quand j'étais parti, je savais que Que tu reviendrais qu'il pas allait de être suite. très compliqué pour moi de revenir. Ouais. Parce que la vie est comme ça. Mais aujourd'hui, je me dis que pour l'instant, non, je vis à côté de Toulouse, où ma vie est fabuleuse. Ma petite fille a une vie de rêve là-bas. Ça me rend triste quand même. Je ne cache pas que tu me dises, un Toulonnais me dise, il habite à côté de Toulouse maintenant. Et ouais, mais tu sais on est beaucoup quand à T'es un partir. Toulousain maintenant. Ah, mais c'est surtout que, tu vois, je me dis que ma fille est toulousaine. Ouais. Elle est née là-bas, elle a ses amis là-bas, elle a tout là-bas et je me vois mal lui enlever tout ça maintenant, tu vois. Bah après, je te dis, ça me rend triste. Je sais que si demain il y a un Toulon-Toulouse, ce sera pour Toulon. Aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, il est Toulon-Toulouse, je me mets entre les deux, je bouge plus. Oh putain, non. Je peux pas. C'est impossible, je peux pas. Toulouse m'a accueilli, ça a été ma deuxième, ma ville, la ville qui m'a adopté, le club qui m'a adopté. Et par amour pour les gens, parce que j'ai des gens que j'aime des deux côtés, je prends pas parti en fait. C'est vrai. Je me mets au milieu et que le meilleur gagne, parce que je sais qu'un jour ça sera un jour ça sera l'autre. Ah, c'est ça. C'est Ouais, dur, hein. et on va sûrement avoir peut-être un Toulon-Toulouse bientôt à Mayol, je l'espère, si tout est bien fait. Ou à Marseille peut-être. Oui, mais le quart de finale de Coupe d'Europe. Ça me fait mal ça. Marseille, Ah, ouf. les gars, Ah oui. s'il vous plaît, Ouais, arrêtez avec ça. Si on vous- est de Toulon, On est de Toulon, d'accord? ça de Mayol. C'est comme, attends, je sais pas si tu le sais, je suis fan de foot. Voilà. Ah, tu vois, qui c'est que oui. tu supportes au foot? Me dis pas Marseille. Non, le Ah. Sporting Club de Toulon. Oui, bon, d'accord. Oui, mais Ah oui, oui. il faut le Oui, savoir. Oui. Je suis fan du Sporting Club de Toulon. Quand j'entends des Toulonnais qui sont, ils me passent avec le jog de Marseille à côté, Ah, le truc, ouais, bah écoutez, je les regarde. je me bats pour ça, moi. Moi, je me bats pour ça parce que tous les Toulonnais qui se disent aimer l'OM. J'ai rien contre l'OM, hein. Mais à un moment donné, mais si j'ai quelque chose contre l'OM, Oui, je mais peux voilà. pas dire ça. C'est ça, Je peux pas dire ça. C'est que t'as voulu C'est en rester fait, j'ai politiquement. pas aimé. Non, mais j'ai pas. Voilà, je suis Toulonnais dans l'âme. Moi, c'est le Sporting, c'est la rascasse. Les gens, ils se foutent de notre gueule. On est en National 2. On fait des matchs de quartier dégueulasses. C'est vrai. Pendant ce temps, moi, j'ai 20, 30, 40 potes qui passent leur vie au stade, qui hurlent, qui chantent, qui se déplacent, qui font des déplacements, qui posent leurs couilles toutes les semaines sur la table en disant on va les supporter parce que c'est notre club. Et ça me rend dingue quand je te vois ces gonzes là qui ont vu des images passer sur Internet et qui se disent supporters d'eux, tu vois. Aime ta ville, aime les gens de ta ville qui se battent. Et C'est après, vrai. t'aimeras les autres. Au final, on fait une aparté sport parce que on voit que t'es carrière de rugbyman, mais fan de foot US, fan de foot. Gros fan de foot US. Et attends, hein, t'arrives à trouver du coup du plaisir ailleurs aussi, ce qui Ah, mais est grave. important. Grave, j'ai joué au Canonnier de Toulon quand même. Je sais ça. Non? En Ouais, même temps que le RCT. mais tu me donnes, tu sais que moi tu me donnes des trucs sur des plateaux comme ça, je peux que les Ah, prendre. ouais. J'ai joué au Canonnier de Toulon Ouais. quand j'étais jeune. Et après, il a fallu faire un choix. Et tu vois, j'avais toujours, quand j'étais jeune, voulu me dire qu'un jour je partirais aux États-Unis étudier. Après, la réalité te rattrape quand tu es d'une famille humble, tu peux pas tout faire. Surtout français, aller aux États-Unis, tu dois tout payer. Tu sais que les études coûtent un bras. En plus, tu devais pas être Voilà. drôle au foot US. Hein. Ben en fait, non, j'étais pas marrant parce que ça me plaisait. Et puis à la fin, tu vois, quand j'ai arrêté le rugby, que je me suis mis à m'entraîner et tout, ça m'était un peu sorti de la tête. Sauf qu'à Lyon, où c'était assez compliqué, le Covid, le truc, souvent seul et tout, je me suis dit, tiens, et si j'allais faire un entraînement foot américain? Et en fait, j'y suis allé comme ça, au club de Lyon, qui s'appelle les Gons. Et là, eh ben, je sors de nulle part. Les mecs, ils savent pas qui je suis. J'arrive, j'ai pas d'équipement parce que j'en avais plus. Ouais. Et là, je commence à filer des boîtes aux mecs. Ah, tout le monde. Et ils se disent, mais c'est qui? Tu es qui en fait? Tu sors d'où? Tu es qui? Je disais, je m'appelle David, je viens d'un autre sport, mais tu vois, j'essayais pas trop. Ouais, pas de te montrer. Quoi. Et là, il y a un joueur, je me rappelle, il arrive, il lève son casque, il regarde son coach, il dit, coach, si tu as ton téléphone, tape David Gérard Wikipédia. Je pense que tu vas avoir une belle surprise. Et il me regarde, il me fait un clin d'œil, il me fait, je suis un ancien rugbyman. Ah, putain. Et là, le mec, il me regarde, il me fait, c'est toi? Je dis, ouais. Ah, mais du coup, c'était en même temps que tu étais entraîneur à Lyon. De Lyon, du Lyon. Mais le rugby à Lyon, les gens, ils s'en foutent, ils sont à fond olympique lyonnais. Et à l'arrivée, je me suis retrouvé à jouer pour les Gons, avec des mecs fabuleux. Et puis le plus marrant de tout ça, c'est que tu vois, c'était quand tu mets le casque, plus personne sait ton âge, qui tu es, d'où tu viens. Et je me suis régalé. Et donc j'ai continué. Quand je suis allé à Montauban, j'ai signé au Gerfo de Montauban. Partout où tu es allé, tu as trouvé ce club le fameux club de foot américain qui me permettait de mettre des boîtes à quelqu'un au lieu de finir en prison. Si, j'y suis allé. Oh, putain. Les rebelles de Bucarest.
J'y suis allé à un entraînement. Et celui-là, je l'ai pas fait parce que je me suis dit si je me pète Oui, ou quoi. oui, oui. Mais c'est vrai que j'étais comme ça. Hein. Ouais, Ça m'a ouais. démangé. Hein. Je les regardais faire. Je me dis, ah, là, ça est en train un peu de m'agacer. Là, Je te cache pas en mini-jeu, je ferai pas un foutu un contrat contre toi, mais c'est vrai que passionnant. Ah, mais franchement, monsieur, c'est un sport qui m'éclate. Hein. Et toi, ta vision d'aujourd'hui de la sélection, on le répète, tu es sélectionneur de la Roumanie. Ouais. Vous êtes qualifié, tu as un contrat qui va jusqu'en 2025. Ouais. Tu as envie d'aller jusqu'en 2027 pour Oui. la Coupe du Monde. J'ai envie de vivre. Ouais. Tu as envie de vivre la Coupe du Monde. Est-ce que, quand on est sélectionneur aujourd'hui, que son pays se qualifie, son pays comme la Roumanie se qualifie pour la Coupe du Monde, est-ce que tu leur donnes un objectif à la Coupe du Monde? En tout cas, moi, si je vais faire une Coupe du Monde, c'est pour gagner. Ouais. Alors, sans être fou, hein, je suis pas dingue. Oui, parce que forcément, ça va faire rire des gens de dire que la mais bien Roumanie, sûr. tu as envie de gagner en Après, Australie, c'est sûr. Ça va. Après, je parle pas du nombre de matchs, je parle pas des adversaires. Si tu vas en Coupe du Monde pour exister, t'en prends 100. Et 4 fois 100. Ouais. Si jamais tu y vas en te disant, quel que soit l'adversaire, je mets toutes mes forces, ma meilleure équipe tout le temps pour essayer de remporter le match, eh ben, il peut se passer des surprises. Regarde le cas du Portugal. Ouais. Patrice Lagisquier a été magnifique dans son management, dans sa vision. Il a préparé tous les matchs avec le Portugal pour les gagner. Et il mettait tout. L'envie, la même détermination, que ce soit le Portugal, l'Australie, le Pays de Galles, le Fidji. Ils s'en souviennent, le Pays de Galles. Et à l'arrivée, ben, tu vois ce que ça donne. Ouais. Des miracles. Eh ben, notre finale de poule contre les Fidji, alors qu'on ne jouait plus rien, qu'on se savait éliminer, on a fait quand même un match nul contre les Géorgiens. C'est vrai. Eh ben, regarde cette finale-là, on bat les Fidjiens. Et ça avait été fabuleux, mais tout ça, eh ben, il a créé le contexte qui a permis de. Et moi, si je vais en 2027, j'aime trop le rugby pour me dire que je vais y aller pour me balader. Et pour en prendre 70, Je peux pas. Parce que je Moi, pense je vais y aller pour me que battre. t'es un point compétiteur. Ah ouais, j'aime ça, moi. Et de se dire, oui, tu vas à la Coupe du Monde surtout en Australie, quoi. Ouais. C'est pas comme en France. Bon, allez, t'es français, tu te dis, bah, t'en prends 70. Et encore pire, ça peut être pire parce que c'est chez toi. Ouais. Mais en Australie, tu fais pas un voyage à vide, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. Et puis après, c'est le gros défi que je vais avoir, c'est le choix des hommes. Et je parle des joueurs et du staff. Tu vois? Tu connais Astier? Celui qui a fait Camelot. Ok, ouais. Il est fabuleux. Ouais. Eh ben, Astier, il avait une phrase magnifique qui dit: je ne bosse plus avec des connards. Je ne travaille pas avec des gens avec qui je n'irai pas bouffer au restaurant. Ouais. Eh ben, moi, si le joueur. joueur. C'est ta science un peu de coaching et de. Non, mais c'est surtout, lui, c'est la pure honnêteté. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vois. Mm. Moi, si un de mes joueurs ou un membre du staff, j'ai pas envie d'aller bouffer au restaurant avec lui, je ne le prends pas. Ah non, j'y vais pas. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça marchera pas. Ouais. Tu vois? Un manque d'honnêteté, un manque d'investissement. Et à l'inverse, tu sais que dans les moments qui seront durs, et ce mec-là avec qui tu te dis, je pourrais aller bouffer avec lui au resto, il sera quand même là, il te tirera pas dessus, quoi. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de créer avec la Roumanie. On n'a pas la meilleure des équipes, on n'a pas le meilleur des staffs. Et moi, le bon premier, on est plein de faiblesses, mais on a des qualités. Et ces qualités-là, il faut les exacerber et en tirer le maximum. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la sélection, tu vois. On a parlé de ta carrière de joueur, on a parlé de ta carrière d'entraîneur. Ouais. Mais tu as aussi une petite autre carrière, celle de consultant. On te voit, pour ceux qui regardent, que ce soit la Pro D2, que ce soit le Top 14, qui regardent et qui écoutent des fois même la radio, parce que tu es sur Sud Radio. Ouais, Sud Radio. Ouais. Sud Radio, Canal+. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, un peu cette haute vision du rugby? Parce que c'est notre vision derrière un peu l'écran et dans les tribunes, du coup. Je pense que la réponse à la question, c'est une autre vision et le recul, en fait, que ça m'apporte. Tu sais, aller sur un terrain de rugby en te disant, je m'en fous de qui gagne ou qui perd, c'est jouissif. Jouissif, t'es là, t'es heureux, en fait. Tu te dis, toi, t'as la banane, ouais. Tu les vois, malheureusement, tu les vois tous en train de galérer, stresser et tout, et toi, t'es détaché de tout, en fait. Et oui. Non, mais ça m'apporte beaucoup de plaisir, en fait. Beaucoup de plaisir, c'est que ce soit la radio où je me lâche beaucoup plus parce que, la bonne tu peux te restriction permettre. aussi, ouais. La télé, c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus feutré, ce qui est normal. Beaucoup plus pro, je te dirais. C'est vrai que moi, les souvenirs que j'ai, là, on passe le moment comme ça, mais moi, les souvenirs que j'ai de toi à la télé, c'est le David tout calme, tout souriant. Ah ouais, le bodyguard. Hein. On dirait que je suis videur en boîte de nuit. Hein. Je suis tout en noir, je suis tout propre, tout nickel, tout droit.
Et puis tu fais attention à ton élocution, à la forme que tu mets aux choses, parce qu'en fait, il faut que tu te fasses comprendre de tout le monde tout en portant une certaine expertise. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais par contre, c'est très agréable à faire. Tu vois, pour quelqu'un comme moi qui aime le rugby, rien que ce week-end, je suis en vacances et pourtant je vais faire 2 matchs, un à la télé et un à la radio. Je me dis, ça va être génial à vivre. Et est-ce que du coup, il y a plein de gens qui doivent nous regarder, qui doivent dire, putain, le mec, il vit rugby, il mange rugby, il dort rugby. Est-ce que tu penses pas qu'au bout d'un moment dans ta vie, tu vas dire, putain, plein les coups du rugby et tu vas te envoyer passer? Et tu sais, je me pose la question. Hein. Je me pose la question et je me dis que peut-être un jour j'arrêterai, mais quand j'arrêterai complètement, tu vois. Ouais, tu comprends totalement. Peut-être, parce que tu sais, comme je te dis, on est tous de passage, j'essaye d'apporter tout ce que je peux apporter. Aujourd'hui, c'est ma vie, ça me permet de rendre heureux ma famille, de prendre soin de ma petite fille, ça me permet de moi prendre soin de moi parce que je m'éclate à travers ce que je fais. Mais peut-être qu'un jour, je me dirai, il est temps d'arrêter de faire tous ces sacrifices parce que c'est des sacrifices de temps aussi. Ah ouais. Et je vais peut-être me dire, maintenant il est peut-être temps que tu passes du temps avec Le ta flambeau. famille et que tu en profites. Et tu parles de famille, là on est chez toi. Ouais. Encore plus Mon chez toi, parce quartier. qu'on a dit les on a dit le quartier. Quartier. On a dit la plage. Là, je te dirais ma cité maintenant. Parce que là, c'est oui, c'est ma cité. La cité Mireille, au Cité Mourillon. Mireille, ouais. Plein de souvenirs, je pense, ici. Ah, bah oui. Des souvenirs de jeunes, d'un peu moins jeunes. Et au final, quand tu y reviens, c'est toujours la même odeur, toujours la même atmosphère, toujours la même envie. Toujours... Ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a ici, ma mère habite là. Ouais. Ma grand-mère habite là. Et ça, je parlais par le balcon. Ça, je parlais par le balcon presque. Presque. Ouais. Mon oncle habite ici. Mon autre oncle habite là-bas. Donc en fait, tu as la cité Lamag, la cité Mireille, là. Elle est prise d'assaut par la famille. Hein. Ouais. Ils ont tous, on est tous basés ici. C'est vrai que on va dire qu'une des grandes forces qu'on a, nous, c'est la faculté à être solidaires entre nous. Et c'est vrai que d'avoir la chance d'être aussi proches les uns des autres, elle nous permet de faire attention les uns aux autres, tu vois. Ouais. Encore plus que si tu étais juste à distance ou assez loin, tu vois. Et puis c'est assez marrant. Je trouve ça assez très marrant même. Bon, David, on est sur Jean-Alex Fernandez, terrain du Mourillon, Ouais. club de Fédéral 3 pour ceux qui ne le savent pas, quartier de Toulon. Ouais. Toulon club en top 14 pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que ça t'inspire toi, de revenir un peu sur ce terrain, plutôt de venir sur le terrain de ton quartier? Ouais, il est au milieu de ma cité, donc c'est vrai que ça me touche beaucoup. Après, surtout, le nom me touche beaucoup parce qu'Alex, c'était un des meilleurs amis à mon père. Et il fait partie des gens avec mon père et mes oncles qui ont rebâti le club. Ouais. Et avec le président Michel Griot. Ils ont rebâti le club, ils ont redonné les lettres de noblesse qui appartenaient au Mourillon dans les années passées. Aujourd'hui que tu vois que c'est un club où personne n'est rémunéré, ils sont en Fédéral 3. Donc aujourd'hui c'est magnifique d'avoir ce genre de choses. Ils sont 400 licenciés, une école de rugby qui marche du tonnerre avec des cadets, des juniors en nom propre, tu vois, ils n'ont pas besoin d'avoir d'affiliation avec un autre club. Affiliation, je trouve ça génial, tu vois. Et non, c'est vrai que c'est très touchant d'être ici parce que ça me rappelle des souvenirs quand j'étais gamin, même si les choses ont changé puisque ça a été refait et reconstruit, et tant mieux. Et heureusement. Parce que moi j'ai connu, quand j'ai commencé aussi, c'était l'ancien. Ouais. C'était l'ancien quand j'ai commencé. Et on a eu 2 ans où on s'entraînait au Palais des Sports et après on est revenu ici. Ça fait du bien quand même d'avoir ce complexe. Je me rappelle le CNT là, tu pouvais te faire les genoux dès que tu tombais par terre. C'est ça. Il y avait des morceaux de caoutchouc noir. Et je crois que j'ai encore des photos où j'étais sur l'ancien. Mais c'est un complexe qui est quand même beau, qui vit, parce que comme tu as dit, c'est un club de Fed 3 qui a pas de rémunération fixe comme d'autres clubs du même niveau et même de la même région. Et c'est au final les valeurs que ça transmet qui vraiment te font aimer ce club. Oui, et puis c'est un endroit qui est touchant parce que pour tous les souvenirs que j'ai justement d'avoir vu le Mourillon se reconstruire, et j'avais vu beaucoup de gens participer à tout ça, dont Alex, mais malheureusement n'est plus avec nous. Mais tu vois l'anecdote de quand j'étais venu jouer ici avec le Loup, Michel Griot m'avait demandé de remettre les maillots à l'équipe première, alors qu'ils affrontaient Monaco,
était venu avec une armée de Georgiens, avec le bus Monaco. avec la couronne dessus. Monaco, quoi. Ils étaient beaux, ils étaient grandioses, ils étaient magnifiques. Et en fait, je te dis, avant le match, quand j'avais remis le maillot, j'avais ressenti une émotion qui était juste fantastique, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, le Morion, ils ont des valeurs, et les valeurs, ben, elles sont exacerbées, mais elles sont existantes, et c'est ça qui fait du bien quand tu reviens ici, de ressentir ça, en fait. C'est des valeurs à pas perdre et on en a parlé toi, dans la manière dont tu coaches, la manière dont tu as été même en tant que joueur. Ouais. Tu te raccroches vachement à ces valeurs familiales. C'est un club familial avant tout, le Morion. Ouais, en fait, je te dirais que c'est un vrai club, en fait. Ouais. Je te dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus pour moi de faux clubs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'ils ne donnent pas de sens aux choses. Aujourd'hui, le Morion, ça donne des sens aux choses. Pourquoi? Parce que ça sort les gamins de quartiers un peu compliqués. Ces gamins-là, c'est pas de l'éphémère, ils viennent et ils restent. C'est vrai. Et tu vois, quand je me souviens des années passées, d'un match que le Morion avait joué contre la Moutonne, quand la Moutonne à l'époque avait une équipe renforcée par plein de joueurs de hier et tout. Et je me rappelle que celui qui avait donné la victoire au Morion, c'était un jeune justement que le Morion était allé chercher, qui s'appelait Ludovic. Okay. Et aujourd'hui, malheureusement il n'est plus avec nous aussi, et Ludo, on a un tournoi ici qui s'appelle le Ludo, donc c'est pour lui. Ouais. Et en fait, je me rappelle de Ludo justement, qui venait du foot, qui avait vécu des moments familiaux assez complexes. Et ce gamin-là, il donne la victoire au Morion à la Moutonne, 3-0, sur une pénalité de presque 50 mètres. Et c'est tous ces moments-là qui font que, tu vois, quand je reviens ici, je ne peux pas m'empêcher de revenir, de les côtoyer. Et pour preuve, bientôt, je serai avec eux à l'entraînement une fois de plus. Donc, c'est vrai que tu dis ça, tu aimes transmettre. Surtout, tu n'oublies pas ce club parce que demain soir, au moment où on tourne cette vidéo, demain soir, tu vas entraîner cette équipe de Fédéral 3 qui en ce moment vit peut-être aussi un moment un des moments les plus compliqués depuis qu'ils sont en Fédéral 3 parce qu'ils jouent forcément le maintien. Ils arrivent à relever la tête héroïquement par des jeunes, tu l'as dit, par des gens qui ne sont pas payés, qui vivent pour ce club, qui vivent pour le trèfle, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et au final, toi, qu'est-ce que ça serait le mot que tu dirais à ces mecs, parce que toi qui as vécu, qui est peut-être passé par ces moments-là, qu'est-ce que tu leur dirais en plus de ne pas lâcher, quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se cache des fois derrière des valeurs qui ne nous appartiennent plus. Parce qu'en fait, les valeurs du rugby, malheureusement, je trouve qu'elles disparaissent petit à petit. Et quand il y en a, il faut le valoriser, il faut en parler. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais leur dire, c'est simplement qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à eux, et pas forcément des gens ici du quartier, qu'on est beaucoup à être partis parce que nos vies nous ont amenés ailleurs. Et pendant ce temps-là, leur dernière victoire contre 7, j'étais le premier à aller sur les réseaux sociaux et leur envoyer un message, à dire qu'on était fiers d'eux, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fierté à les voir. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui est touchant avec eux. C'est que c'est une histoire humaine qui se répète chaque année. Et aujourd'hui, déjà, leur montée en Fédéral 3 est un exploit. Aujourd'hui, chaque maintien est un exploit. Vrai. Et ce que je veux leur dire, c'est que ces moments-là, même une bringue, ça ne les remplacera pas. Aujourd'hui, tu peux bringuer avec des gens avec qui tu n'auras pas de souvenirs. Parce qu'une bringue, on en fait tellement qu'à un moment donné, tu les oublies. Par contre, vivre des moments comme ça et se gagner des maintiens avec des copains, avec des gens, il n'y a pas beaucoup. Ils ont été dans la difficulté toute l'année. Quand tu vois que même les entraîneurs se sont remis à jouer, je trouve ça fabuleux. Et je me dis que ça mérite un autre parcours. Tu vois. Ça mérite autre chose. Ça mérite un maintien. Ça mérite des moments beaux comme ça. Et ça mérite aussi peut-être plus de visibilité dans notre rugby aujourd'hui? Bien sûr. Après, aujourd'hui, on est à notre top 14 et Pro D2, c'est notre vitrine. Mais tu vois, je fais appel aussi à Toulon. Toulon fait beaucoup de travail avec RCT Passion sur tous les clubs des alentours. Aujourd'hui, redonner accès à Mayol, à nos clubs. Mon père et mes oncles ont joué à Mayol avec le Morion. Toulon leur avait donné Mayol pour un match. Et j'avais trouvé ça tellement fabuleux pour eux. En fait, de me dire que le gros allait voir le petit en lui disant on va te donner notre stade, tu vas vivre un moment à part. Et en fait, ils avaient vécu un moment à part. Et ça le mérite, ça doit réexister, ça, tu vois. Et je pense qu'on en a tous besoin ici. On n'est pas beaucoup aujourd'hui à se battre pour le rugby dans le sud-est. Faut pas croire, hein. On n'est pas si nombreux que ça. Donc, il faut essayer de renforcer les liens au maximum. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu nous as dit tout à l'heure que maintenant tu étais un néo-toulousain, un peu. Oui, d'adoption, on va dire. Voilà, un Toulousain d'adoption. Le rugby est le plus souvent assimilé au sud-ouest. Et tu as parlé de valeurs du sud-est. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent et qui ne sont pas d'ici et qui se disent mais non, moi je suis pas d'accord, pour moi le rugby ici
C'est pas ça, c'est le sud-ouest le vrai rugby. Non, aujourd'hui, tu sais, on est jugé ici dans le sud-est. On est jugé pourquoi? Parce qu'on en fait beaucoup quand même. On en fait beaucoup. C'est vrai qu'on a la violence facile, l'agressivité facile. Le problème, c'est que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est qu'on a moins de talent que les gens du sud-ouest pour le rugby. C'est vrai. On a beaucoup moins de talent. Et à un moment donné, qu'est-ce qui bat le talent? C'est la détermination. Et des fois, la détermination, elle est dure à freiner quand tu mets des émotions dedans. Et aujourd'hui, si vous venez ici, c'est un rugby d'émotion. Cherchez pas autre chose. On est comme ça. Tous les clubs alentours, on est comme ça. Et donc, c'est ça qui fait que des fois, on a tendance un peu à sortir de nos gonds. Parce que dès qu'on se sent attaqué émotionnellement, on répond avec beaucoup d'agressivité parce qu'on ne l'accepte pas. Et c'est là où les équipes du Sud-Ouest ont beaucoup plus de recul par rapport aux choses. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la vérité du rugby, elle est chez les deux. En fait. Il n'y a aucun jugement de valeur. Non, on est juste différents en fait. Après, pour avoir des titres de champion de France, je t'avouerai que le Sud-Ouest, ils sont plus armés que nous, que le Sud-Est. Il y a beaucoup plus de titres de champion parce que c'est vrai qu'ils sont très tournés vers le jeu et ils essayent de se contenir un maximum. Et nous, même avec des grosses équipes, on a souvent eu tendance, les équipes du Sud-Est, à sortir avant parce que, je me rappelle des matchs du Morillon où ils avaient des équipes monstrueuses, invaincues toute l'année. Ils arrivent en phase finale, ils finissent à 12, quoi. Et là, tu te dis, bon, voilà. Ouais, tu sais pourquoi. Mais ce rugby, franchement, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre et pour ça, il faut venir. Bon, merci David. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts et à bientôt. Putain, ça claque. Je suis David Gérard et maintenant, vous savez qui je suis.